que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter mes favoris du moment. Je dis du moment parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait mes favoris. Et là il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc j'ai pas fait d'ordre, on va y aller comme ça au feeling. Donc tout d'abord les fonds de teint que j'ai le plus porté ces derniers temps, c'est les CC Camo de chez ELF. Donc on a la version classique et la version hydratante. Alors honnêtement, pour avoir l'habitude d'utiliser celle-ci, je vois pas trop de différence entre les deux. Effectivement, je pense peut-être que j'ai quand même la peau un peu moins sèche une fois que je me suis démaquillée en utilisant celle-ci. Mais au niveau de l'application, de la couvrance ou quoi que ce soit, c'est exactement le même produit. Si vous avez la peau sèche comme moi, je vous conseille de prendre celle-ci. Moi je pense que malgré tout, je continuerai à prendre celle-ci par la suite, mais j'aime beaucoup. C'est super bien pigmenté, c'est assez couvrant comme vous pouvez le voir. C'est très léger au niveau de l'application, vous pouvez très bien l'appliquer en hiver comme en été sans souci. Vous pouvez le moduler, c'est vraiment un produit que j'adore. Moi je prends la teinte Light Clair 205 et c'est vraiment un gros coup de cœur. De toute manière, depuis que j'ai testé ces fonds de teint là, je n'utilise plus rien d'autre et j'en rachète pas puisque ça me convient vraiment parfaitement. Au niveau de l'anti-cerne, comme toujours, le Shape Tape, je change pas. D'ailleurs, si vous pouvez me conseiller d'autres anti-cernes assez couvrants, mais c'est vrai que le Shape Tape, je suis toujours super contente, donc ça me donne pas envie d'en tester d'autres parce qu'il me convient très bien. Ensuite, au niveau des bronzers, alors j'en ai ressorti deux principalement. Déjà celui de chez House Lab, parce qu'en ce moment la marque est arrivée chez Sephora, donc on en parle beaucoup. Moi ça fait quelques mois maintenant que j'ai les produits que j'avais achetés directement sur le site et du coup ça m'a donné envie de ressortir mes produits. Donc là moi j'ai la teinte Light Level 3. Donc vraiment très jolie texture, très joli bronzer, ça s'applique bien, ça se fond bien. Vraiment très bonne qualité de bronzer, rien à dire. Et j'ai ressorti celui de chez Gucci que je vous ai crash testé il n'y a pas longtemps en vidéo. D'ailleurs c'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. On peut venir le moduler, il se travaille très bien. Moi je l'applique vraiment avec un pinceau assez fluffy pour vraiment bien que ça s'étire et que ça ne fasse pas de marque. C'est super joli, j'aime beaucoup. Après au niveau des blushs, alors les blushs j'en ai quand même sorti pas mal, notamment donc comme je vous l'ai dit ceux de chez House Lab. D'ailleurs maintenant ils ont changé le packaging, ils ont fait un packaging plus petit que tous les autres, alors que moi quand j'ai acheté le blush, l'highlighter et le bronzer c'était la même taille. Maintenant les blushs sont d'une taille plus petite et vous avez la couleur comme ça par dessus, de la même texture que ça avec la couleur de blush. Donc moi j'ai la teinte Pomelo Peach et il est vraiment canon, super joli, très bien pigmenté. Il faut quand même y aller mollo, mais très joli, franchement rien à dire, très bon produit de chez House Lab. Ensuite j'ai ressorti celui de chez Gucci, donc c'est le Bright Coral en teinte numéro 4. Très joli, très frais pour le printemps et l'été, il est magnifique, il est canon, j'aime trop. Ensuite on a le Pom Pom de chez Benefit, celui-ci aussi c'est un incontournable. Quand je ne sais pas lequel blush je vais mettre, celui-ci il passe avec tous les make-up, il est canon. Pour moi c'est un peu comme mon blush universel, il est canon. Ensuite un autre de chez Too Faced, c'est... pourquoi je dirais de chez Too Faced, c'était Benefit juste avant. C'est le Cloud Crush Velvet Crush. Donc c'est ces petits blushs là, j'en ai 4. Et franchement celle-ci c'est aussi une de mes préférées. C'est une couleur un peu nude, passe-partout. Encore une fois, vous voulez pas vous prendre la tête le matin pour savoir quel blush vous allez mettre. Celui-ci il passe direct. Et ensuite une petite palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la Beautifying Face Palette, je pense que c'est ça son nom. Et c'est celle-ci, elle est aussi super jolie. Moi ce que je fais c'est que ces deux blushs, non c'est ces deux blushs là que je mélange entre eux. Et celui-ci non, j'ai pas encore testé mais il est aussi très joli, un petit peu plus soutenu mais canon. Et l'highlighter aussi est légèrement rosé, vraiment une super belle palette. Au niveau des highlighters, j'en ai ressorti deux et j'en ai acheté un troisième que je vais vous montrer, que je vous ai pas encore montré sur YouTube. Celui que j'ai le plus utilisé c'est un de chez Pat McGrath. C'est le Golden Moonlight, excusez-moi j'ai pas mes lunettes. Et il est comme ceci, je l'ai bien creusé, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est magnifique, très lumineux, il s'applique bien, rien à dire. Et ensuite j'ai ressorti donc un de chez House Lab, c'est le Sunstone, packaging canon.
Ils sont très jolis, mais ils sont pas super impactants à la Rare Beauty. Vous voyez, ils sont très jolis. Mais c'est pas aussi impactant de ce qu'on peut retrouver chez Rare Beauty, mais ils sont vraiment canons. Et ensuite, il y a quelques jours, je suis allée faire un petit tour chez Sephora et je suis retombée sur un highlighter de chez Haus Labs. C'est le Peach Quartz. Et il est trop beau. Alors en swatch, il peut paraître assez foncé. Mais alors quand vous l'estompez sur le visage, ça fait des micro paillettes un petit peu pêche. Il est vraiment joli. Mais il est plus beau à l'application qu'au swatch. Là vous voyez, c'est pas super impactant, mais c'est très joli sur le visage. Moi j'aime beaucoup. Franchement, les produits Haus Labs, ils sont pas donnés. Je vous conseille de les acheter quand il y aura les journées Gold, parce que ça reste des produits assez chers. L'highlighter 46 €, c'est quand même assez cher. Bon, moi j'avais un -10, mais quand même ça reste assez cher. Ensuite on va parler de palettes pour les yeux, et j'en ai que 2 à vous présenter, puisque depuis 3 mois le matin quand je pars bosser, je mets un mono. On en parlera justement après. C'est rapide, ça fait vraiment un gain de temps le matin quand on se prépare. Mais j'aime toujours autant quand même les palettes. C'est vraiment le produit que je préfère dans le maquillage. Mais c'est vrai que je me réserve ça maintenant plus pour le week-end. Mais 2 palettes comme qui sont sorties du lot ce mois-ci. C'est une de chez Natasha Denona. C'est la Mini Dream Palette. Celle-ci, elle est vraiment superbe. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, pourtant elle paye pas de mine, hein. C'est vraiment une palette de nude, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, le rendu est magnifique. J'adore me maquiller avec cette palette. Et ensuite une que j'ai beaucoup portée, et heureusement parce que c'est une palette qui coûte cher. Moi je l'avais achetée directement à l'époque sur le site de chez Mario, qui coûtait plus de 100 € avec les frais d'expédition. Maintenant on peut la trouver chez Sephora. Donc c'est la Ethereal Eyes. Alors c'est la deuxième formulation. Apparemment la première était beaucoup mieux. Bon, celle-ci elle est vraiment très bien. Vous allez voir que je l'ai quand même beaucoup utilisée. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que vous voyez comme ils sont creusés, celui-ci. Donc je l'ai beaucoup porté. C'est vraiment une palette de tous les jours. Mais est-ce que je la rachèterais 100 €? Non. Mais c'est vraiment une bonne palette. Donc maintenant on va parler mono. J'en ai sélectionné 5 et une petite palette comme ça, que je considère un petit peu une petite palette de mono. C'est la palette Moon Dust de chez Urban Decay. Et ça va vraiment être principalement des toppers à paillettes. Mon préféré c'est le Space Cowboy et le Star Cowgirl. Ils sont vraiment magnifiques. Ça le matin, hop, terminé, mascara et ça fait l'affaire, et ils sont vraiment très jolis. Ensuite, il y en a 3 de chez Colourpop. Ils sont magnifiques. Mais vraiment, il faut que je vous les swatch encore. Vous avez vu dans mon dernier haul. Mais là, il faut vraiment que je vous les représente. Il y a le Lady Bird. Il est comme ceci. Comme vous pouvez voir, on voit tout de suite l'impact lumière, même d'aussi loin comme ça. C'est vraiment magnifique à mettre en aplat ou estomper sur la paupière mobile. Il y a toutes les paillettes qui ressortent. C'est vraiment super joli, vraiment c'est canon. Moi ça me suffit. Donc le Lady Bird. Ensuite on a le Frog. Alors celui-ci il est joli parce qu'il a plein de paillettes un petit peu multicolores. Oh, ils sont magnifiques, vraiment. Pourtant j'avais déjà testé des fards comme ça, donc c'est des Super Shock Ultra Glitter pour le Frog. Et aussi pour le Lady Bird, le Ultra Glitter. Donc c'est vraiment bourré de paillettes, et c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. C'est magnifique parce qu'en fait vous mettez qu'une robe à paupières, mais il y a tellement de paillettes avec la lumière, le soleil, c'est tellement canon, franchement j'adore. Et ensuite on a le Ritz, et celui-ci c'est vraiment mon préféré, et c'est encore un Ultra Glitter. Et celui-ci c'est principalement celui que je mets tout le temps. D'ailleurs il ressemble énormément au Space Cowboy de chez Urban Decay. Donc si vous voulez pas mettre cher dans celui de chez Urban Decay, celui-ci fera vraiment l'affaire. Je sais pas si vous allez pouvoir capter au niveau de la caméra les paillettes qu'il y a dans ces fards, mais ils sont magnifiques. Franchement ils sont canons. Je vous les recommande à 100%. Et ensuite j'en ai acheté un autre que j'ai vu sur la chaîne de Charlotte It's Time. C'est le Lithium, donc que j'ai acheté en mono comme ça tout seul sur le site de Beauty Bay. Regardez-moi ça, c'est un taupe bourré de paillettes. D'ailleurs il est un peu plus opaque que les autres de la palette. Et pareil, quand vous l'estompez,
sur la paupière mobile. C'est tellement beau, c'est tellement lumineux, franchement. C'est canon de chez Canon. Et le dernier mono, c'est un de chez Victoria Beckham. J'en ai 3. Mais ma teinte préférée, c'est la teinte chiffon. Et c'est encore une fois une texture bien particulière, lumineux. Franchement, c'est de la qualité. Par contre, avec les ongles, c'est une galère pour attraper le fard. Mais c'est super, super joli. C'est plus fin. Ça va être moins voyant que les fards de chez Colourpop, puisqu'il y a moins de paillettes. Mais c'est lumineux, c'est fin, c'est beau. Vraiment, ils sont pas donnés ces fards. Moi, j'avais pris une promotion où il y avait un lot avec 3 teintes. Mais voilà, c'est vraiment de la qualité. Ils sont canons. Je me répète, mais voilà, j'aime beaucoup ça. Pourtant, les fards mono, vraiment, j'avais abandonné ça depuis des années et des années. Et voilà, mais quel gain de temps le matin quand on est pressé, je vous assure, c'est génial. Ensuite, au niveau des lèvres, bah, je mets beaucoup de choses, hein, je change à peu près tous les jours, mais c'est vrai qu'au travail, j'en mets peu. Mais depuis que j'ai testé les produits lèvres comme ça de la marque Formi de Fabien, là, j'ai une teinte, c'est la teinte Juicy. Vous pouvez appliquer ça comme ça à l'arrache, vous glissez ça dans le sac à main, vous appliquez ça en retouche tout au long de la journée, c'est canon. Quand ça part vraiment très joli, ça vient pas tacher les lèvres, ça part vraiment correctement, vous en remettez 2-3 fois dans la journée, pépite. Il faut que Fabien fasse d'autres teintes de ces trucs là, c'est génial, j'aime beaucoup. Ensuite on va parler un petit peu parfum, je vous en parle très rarement et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de parfum et là ces derniers temps bah, j'ai un petit peu la folie parfum. Donc là c'est pas un parfum mais c'est une brume, apparemment c'est nouveau, c'est la Radio Radiance de Sol de Janeiro, c'est tubéreuse solaire et lait de coco, ça sent super bon, ça sent clairement l'été, c'est super agréable, en plus c'est une brume qui tient bien, ça j'adore, franchement je vous le recommande. Ensuite un parfum, mais un réel coup de cœur pour ce parfum, c'est un parfum de chez Zadig et Voltaire, le blanc comme ça, je sais pas s'il a un nom particulier ou pas. Et ce qui est bien, c'est que en fait c'est un parfum pour hommes et pour femmes, il peut être mix apparemment. Et l'odeur, mais j'adore cette odeur, ça sent super bon et celui-ci je me le suis procuré chez Nocibé, une pépite, vraiment si vous aimez un peu les parfums mix, oh, j'adore ce parfum, gros coup de cœur. Et ensuite un autre que j'aime beaucoup mais que j'aime moins que le Zadig et Voltaire, c'est le Prada comme ça, ils sont super bons, assez fraîches, je trouve que c'est plus des parfums à utiliser au printemps et à l'été, mais pépite aussi. Ensuite au niveau des soins, avant de vous parler des soins, j'ai oublié de vous parler d'un mascara que j'ai bien utilisé aussi ce mois-ci. C'est un échantillon que j'avais reçu dans une de mes commandes, c'est le mascara Gucci, il est magnifique. Alors je pense pas le racheter parce que je pense qu'il doit coûter un bras, mais il est vraiment top. La brosse, c'est pas des brosses que j'aime habituellement puisque c'est vraiment une brosse à picot. C'est pas ce que j'utilise habituellement, mais celui-ci il est vraiment très joli, très noir. Franchement j'aime beaucoup, si vous voulez tester, je vous le conseille. Ensuite au niveau des soins, j'ai une routine en ce moment de la marque Ole Henriksen. Donc le premier produit que j'ai, c'est le sérum à la vitamine C. Alors tout est marqué en anglais tout ça, donc je vais pas me risquer à faire les prononciations en anglais, mais en gros c'est un sérum à la vitamine C. Il est vraiment très bien, il sent bon, vraiment. Après c'est des produits qui sont pas forcément pour l'hydratation, mais moi j'ai la peau relativement sèche et je me rends compte que ce sont des bons produits. Ma peau est en très bonne santé, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini cette routine, je vais me diriger vers une autre gamme, alors je ne sais pas encore dans quelle marque, mais plus hydratant parce que j'ai quand même la peau qui a soif. Ensuite j'ai pris le contour des yeux de la même gamme, c'est le Banana Bright. Donc voilà, très bien aussi, rien à dire. Et ensuite au niveau de la crème, c'est là, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la violette comme ça. Et j'aime beaucoup la texture, en fait c'est une texture vraiment gel crème, mais c'est super agréable à appliquer. Vraiment j'aime beaucoup. Et ensuite pour la nuit, j'ai ressorti mon sérum de chez Kiehl's, le Midnight Recovery Concentrate. Ça c'est bourré de
huiles essentielles, ça sent tellement bon et là je sens vraiment ma peau hydratée. C'est quand même assez gras, donc s'ils en mettaient suffisamment, moi j'en mets un petit peu plus qu'il ne faut. Et le matin, bah, je sens pas ma peau qui tiraille. Et vu que j'ai 40 ans maintenant et que j'ai la peau qui a vraiment des zones de sécheresse ici au niveau des rides, avec ça, le matin, c'est parfait. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une base que j'utilise pour me maquiller en ce moment, que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent Clarins. C'est le Baume Beauté Éclair, effet tenseur et coup d'éclat. Moi je m'en sers comme base et franchement c'est très bien. Rien à dire, mon maquillage tient très bien avec. Et ensuite le dernier produit, c'est une crème pour les mains de chez Rare Beauty. Et j'adore le packaging, regardez-moi ça. Et ce qui est original, c'est que vous tournez le bouchon et en fait il ne s'enlève pas. Vous voyez, c'est comme ceci et après, hop, la crème sort comme ça, vous refermez et hop. Et ça sent vraiment super bon. Elle est très bien hydratante. Par exemple, pour comparer, je la préfère aux crèmes hydratantes de chez Sephora ou alors de chez Yves Rocher. Elle est beaucoup plus hydratante et elle sent bon un petit peu les agrumes, le citron. C'est super agréable. Et franchement, le packaging, il est canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes favoris du moment. J'ai essayé de rassembler vraiment mes plus gros coups de cœur. Et ensuite, vu que j'ai repris les vidéos, j'essaierai de vous faire une vidéo par mois avec mes favoris pour qu'il y en ait moins et que ça soit plus concentré et qu'on se focus sur un mois en particulier. Là, c'est vraiment mes favoris sur plusieurs mois, sur au moins 3 mois. Mais vraiment, gros coup de cœur et ça, allez le sentir. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce parfum, c'est une tuerie. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.